Amen, amen, amen. Nous voulons dire amen ce matin. Alors tu peux encourager ton voisin s'il te plaît. Dis-lui, toi tu es courageux, toi tu es courageuse. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été découragés, ils sont peut-être rentrés chez eux. Mais toi on voit le courage et la détermination. Dis-lui, ça c'est la marque de ceux qui vont loin. Alors acclame le Seigneur pour toi-même, pour ton voisin. Alléluia. Amen. Encore une fois, merci. Merci à Pasteur Ghislain, Pasteur Rosie pour cette invitation, pour cette première fois, premier séminaire Impact Finance à Kinshasa. Et on a discuté avec lui l'autre jour. Et a priori, il est possible que ce ne soit pas la dernière. Alléluia. Donc il est possible qu'il y en ait d'autres. Amen, amen. Voilà, nous voulons encore une fois nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, Père de grâce, nous voulons te bénir. Et nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu t'intéresses à nous. Te dire merci parce que tu nous aimes. Et tu veux que nous soyons bénis, épanouis dans tous les domaines de nos vies. Et nous savons que tu as des choses à dire sur tous les domaines. Et depuis cette semaine, tu nous parles par rapport aux finances. Et nous te bénissons déjà pour tout ce que nous avons reçu jusqu'ici. Mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que tu nous transportes encore plus loin. Nous voulons que ta parole vienne briser en nous l'ignorance. Afin que nos vies soient bâties sur la vérité. Que nous soyons bénis. Et plus encore, que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Merci Seigneur de ce que tu permets qu'il en soit ainsi. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 La gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, je vous invite à prendre place. Alors maintenant, aujourd'hui, nous abordons les sessions d'atelier. Hein, jusqu'à présent, mercredi, jeudi, c'était plus des enseignements sur un mode enseignement. Hier, on a pris le temps de prier. Qui était là hier? Qui était là hier soir? Waouh! Quelque chose est en train de se passer. Et comme j'ai dit hier, tu vas voir, tu vas constater le fruit de ces prières qu'on a faites hier. Tu vas le constater. Si tu ne l'as pas encore constaté, ce sera dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais tu vas voir. Dieu exauce les prières. Amen. Amen. Alors, ce que nous voulons faire là, c'est des ateliers. Donc là, on en a pour... Pasteur Ghislain, c'est quoi 1h30, c'est bon? Hein, voilà. 1h30. Et ce que nous voulons faire, c'est parler des principes. C'est des principes. C'est pas juste parce qu'on est enfant de Dieu, né de nouveau. Comme a dit Pasteur Ghislain, c'est pas juste parce qu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, que on reçoit automatiquement toutes les grâces comme ça. Il y a quelque chose qu'il nous faut faire. Il y a des dispositions de cœur qu'il faut avoir. Et il y a des clés qu'il faut utiliser. Et tu peux dire à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des clés. Les principes de Dieu. Amen. Amen. Alors vous voyez, Dieu veut notre paix, Dieu veut notre bonheur sur le plan des finances. Et Dieu ne nous a pas attendus. Il a déjà défini
des clés, des principes, ou encore des lois. Et ce qui est magnifique avec le principe, c'est que le principe, il ne regarde pas où tu es né. Le principe ne regarde pas si tu as un diplôme ou pas. Le principe ne regarde pas est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre. Le principe ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ton poids. Il ne regarde pas le teint de ta peau. Le principe, lorsque tu l'appliques, il te porte. Si tu ne l'appliques pas, alors tu te débrouilles. Mais je prie que le principe te porte maintenant. Amen. Le principe est formidable. C'est comme un interrupteur pour allumer la lumière. Je veux que tu comprennes ça pour que tu comprennes que tout est possible quand tu appliques le principe de Dieu. Pour allumer la lumière, tu appuies sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Et quand tu appuies, la lumière s'allume. Si c'est toi qui appuies, ça va s'allumer. Si c'est ton enfant qui appuie, ça va s'allumer. Si c'est un voleur qui rentre dans ta maison qui appuie, ça va s'allumer aussi. Le principe ne va pas dire non, toi tu es un voleur, je vais pas fonctionner. Quiconque applique les principes se voit porté par le principe. Amen. Amen. Alors nous avons parlé de loi, n'est-ce pas? De loi et de principe. Proverbe chapitre 3, verset 5. Si tu es sage, tu écoutes. Si tu es très sage, tu prends des notes. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si tu veux prospérer, tu dois laisser ta sagesse de côté. Tu dois laisser tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a appris là, de côté. Pour faire confiance à Dieu et appliquer sa parole à lui. Deutéronome chapitre 4 verset 6. En parlant des principes de Dieu. La Bible dit, vous les observerez. Vous les observerez, ça veut dire vous allez les pratiquer. Et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Moi, comme je parle vite, là, ce n'est pas évident. Donc, que Dieu t'aide. Amen. Amen. Donc, dis à quelqu'un, il y a des principes. Mais ce que j'aimerais, avant d'aller plus loin, c'est que vraiment tu mets de côté ta sagesse à toi. Et tu acceptes la sagesse de Dieu. Ne fais pas de mélange. Si tu fais un mélange là, ça ne marchera pas. Il faut croire ce que Dieu dit et appliquer. Quand tu appliques, laisse-moi te dire une chose. Quand tu appliques, quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, quel que soit le niveau de tes finances aujourd'hui, que tu sois à 0, à moins 10, à moins 100, ou à plus 10, ou à plus 100, si tu les appliques, tu vas monter, tu vas progresser, tu vas atteindre des sommets que tu n'as jamais eu dans ta vie. Tu vas aller de gloire en gloire. Je suis en train de dire que tu vas aller de gloire en gloire en appliquant les principes de Dieu. Alors est-ce que tu es prêt? C'est bon? Ok. Alors, ce que nous voulons voir ce matin, c'est la sagesse de Dieu pour gérer nos finances au quotidien.
Cet enseignement, souvent je l'appelle le budget selon Dieu. Ou encore, comment faire son budget selon Dieu. Ou encore, comment gérer ses finances selon Dieu, selon la parole de Dieu. Si j'avais eu plus de temps, j'allais dire, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais donné d'abord les principes fondamentaux. Et je me rends compte que il faut qu'on les voit quand même. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement une histoire de plus de temps. On doit seulement, on doit faire ce qu'on doit faire. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà, on va commencer avec ça. Et puis de toute manière, on est là, non? De toute façon, on dit à ton voisin, c'est bouché dehors, tu ne peux pas partir. C'est bouché dehors. Donc comme c'est bouché dehors, débouche tes finances. Voilà, c'est bouché là-bas, toi débouche tes finances. Ok, bon, on va, ok. Donc on revient, c'est pas qu'on revient en arrière, c'est qu'on prend au début. Voilà. Donc du coup, je vais aller un peu vite. D'accord? Je vais aller un peu vite. Donc, si tu n'as pas tout noté, hein, si tu veux te déplacer, tu te déplaces. Tu vois, mais tu vérifies d'abord que ton voisin prend des notes. Tu vois, si ton voisin prend des notes, reste là où tu es. Si ton voisin ne prend pas de notes, déplace-toi vers quelqu'un qui prend des notes. Alors, je voudrais juste savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'interprète? Parce que sinon, ça retarde un peu. Donc, si tout le monde arrive à suivre, c'est bon? C'est bon, hein? Voilà. Donc, on te libère, on peut acclamer Seigneur autant. Merci. Ok. Amen. Pasteur Ghislain vient de nous faire gagner le double du temps. Ah oui, non, tu peux bénir Dieu. Ok. Voilà. Alors, on va d'abord parler, avant de voir les principes, hein, les principes on les verra après, mais avant de voir les principes, je vais d'abord partager avec vous ce qui est fondamental à comprendre par rapport aux finances. Parce qu'en vérité, si on ne comprend pas les fondamentaux, on risque de partir dans tous les sens. Alors, comme je dis, ça va aller un peu vite, mais ça va aller quand même. Ok? Donc ici, on va voir 8 vérités, dis avec moi 8. 8 vérités fondamentales concernant les finances. On y va. Première vérité, et tu dois accepter ça. Tout ce qu'on va dire là, c'est les fondamentaux. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu fais ce que la parole de Dieu dit, si tu suis ce qu'on va partager là, je t'assure, tu vas monter. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher. Il n'y a rien. Aucun esprit, aucune personne, aucune situation, aucun contexte ne pourra t'empêcher de prospérer de plus en plus dans tes finances. Alors la première vérité fondamentale, c'est d'abord que tout appartient à Dieu, y compris ton argent. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tout appartient à Dieu, y compris... Oui, il faut dire mon argent. Non, j'aimerais... Là c'est un atelier là. Tu vois, non? Donc, en même temps, quand je dis... Dis-le, ce n'est pas pour t'embêter. Parce que quand tu dis toi-même, tout appartient à Dieu, y compris mon argent, ça fait quelque chose dans ton âme. Tu vois, non? Donc, je te demande encore, dis-le, tout appartient à Dieu, y compris mon argent. Il ne faut pas dire notre argent, dis mon argent. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, comme ça le voisin pourra attester que tu l'as dit? C'est ça, non? Ton voisin l'a dit ou pas? S'il a dit, lève la main, comme ça je sais que ton voisin est quelqu'un. Oh, il y a des mains qui ne se lèvent pas, donc ton voisin ne l'a pas dit. Hein? Tout appartient à Dieu, y compris mon argent. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Proverbe 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Deutéronome, verset 10. Non, Deutéronome 10, verset 14, pardon. Deutéronome 10, verset 14. Voici, à l'Éternel, ton Dieu,
appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire que la Bible dit que tout appartient à Dieu. Même ton argent, toi tu dis ton argent, mon argent là, ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Oui, oui, ça appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas à toi. Ça appartient à Dieu. Si tu ne comprends pas ça, la première règle, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas y arriver. Quand tu sais que tu dois gérer l'argent de quelqu'un d'autre, si tu es un homme ou une femme bien, tu fais toujours plus attention que quand c'est ton propre argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si un ami te prête sa voiture et que tu conduis sa voiture, tu vas faire même plus attention à la voiture que si c'était ta propre voiture. Oui ou non? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si quelqu'un te confie son enfant à garder, tu vas garder son enfant pendant une semaine. Tu vas même faire, tu aimes tes enfants, il n'y a pas de souci, mais tu vas même faire plus attention à l'enfant d'autrui qu'à ton propre enfant. Oui ou non? Alors réalise que ce que tu as entre les mains, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Amen. Alors, si tu es d'accord, alors tu acclames le Seigneur et on avance. Deuxième vérité fondamentale, je ne suis pas propriétaire, mais je suis juste gestionnaire des biens que Dieu me confie. C'est ça que tu dois noter. Je ne suis pas propriétaire, je suis juste gestionnaire des biens que Dieu me confie. Ce n'est pas moi le propriétaire, puisqu'on vient de voir que ce n'est pas toi. Si tu es courageux, regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Aussi intelligent sois-tu, ce n'est pas toi. Jérémie 27, verset 5, 1 Corinthiens 4, verset 2. Voyez? Jérémie 27, verset 5, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Donc je donne, Dieu donne, il donne les finances, il donne le pouvoir financier, il donne les capacités financières à qui il veut. C'est lui qui donne. Et dans 1 Corinthiens 4 au verset 2, il est dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs ou encore aux intendants ou encore aux gestionnaires, hein, je paraphrase 1 Corinthiens 4, 2, ce qu'on demande aux gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est la deuxième vérité. La première vérité, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà la première? Tout appartient à Dieu, y compris ton argent. Et la deuxième, tu dois réaliser que tu n'es qu'un gestionnaire. Tu n'es pas le propriétaire. Si tu te prends pour le propriétaire, mon ami, tu fais une grave erreur. Amen. Ok, on continue. Troisième, parce qu'il y en a 8. Troisième, Dieu a défini des règles. Dieu a défini des règles de gestion financière que je suis supposé appliquer avec fidélité. Dieu a établi, Dieu a défini des règles de gestion des finances que je suis supposé appliquer avec fidélité. Dieu ne nous a pas laissés comme ça, démunis par rapport à l'argent. Il a établi des règles et tu es supposé les appliquer avec fidélité. Pourquoi? Parce que tu es un gestionnaire. Est-ce que ça va? Moi, quand je pose une question, si on ne me répond pas, j'applique la loi de l'équilibre. Après, vous allez me poser des questions, je ne vais pas répondre non plus. C'est la loi de l'équilibre. Est-ce que ça va? Ah, c'est bon. Luc chapitre 16, versets 11 à 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc il y a des règles qui sont là et il faut être fidèle. Tu peux aussi noter Ézéchiel chapitre 18 verset 9, on ne le lira pas, mais tu pourras compléter ton étude ou ta lecture à la maison. Quatrième vérité fondamentale. Dieu a un regard permanent sur la façon dont je gère et dont j'utilise mes finances. Dieu a un regard permanent. Et ça, la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Dieu a un regard permanent sur la manière dont tu gères les finances. Le regard de Dieu est en permanence. C'est-à-dire que Dieu regarde, Dieu s'intéresse à la manière dont tu gères les sous qu'il te permet d'avoir. Dis à quelqu'un, ça intéresse Dieu.
Oui, 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 ça intéresse Dieu. Malachie chapitre 3, verset 7. Malachie 3, 7. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Ok, bon. Moi, c'est surtout la première partie du verset. Malachie 3, 7. Dieu dit, Dieu déclare, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. En fait, il parle de quoi ici? Il parle de finances, en fait, parce qu'après, il va développer la dîme et les offrandes. Ok? Donc, comment Dieu peut-il dire, comment Dieu peut-il déclarer, depuis le temps de vos pères, de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes voies, en ce qui concerne les finances? Comment il peut le dire? Comment il peut le dire? Mais parce qu'il a un regard dessus. Oui ou non? Non, quelqu'un me suit ou pas? Regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Cette parole de Jésus est en train de nous montrer que, vous voyez, on dit un homme riche à qui il a confié ses biens à un économe. Quelqu'un va dénoncer l'économe parce qu'il fait n'importe quoi avec les finances. Il vient le dénoncer auprès du propriétaire. Quelqu'un me suit ou pas? Tout ça pour te dire quoi? Que d'une manière ou d'une autre, Dieu sait comment tu gères tes finances. Et Dieu s'intéresse à la manière dont tu gères tes finances. Il a un regard permanent, il y a un regard permanent sur la manière dont tu gères les finances. Que quelqu'un dise Amen. Si tu veux dire aïe aïe, tu dis aïe aïe, mais je préfère dire Amen. Cinquième vérité, on en a 8, cinquième. Si tu es un mauvais gérant, c'est-à-dire, si tu n'es pas fidèle aux règles de gestion, quand tu notes, il ne faut pas mettre tu, hein, tu mets je. Il faut enlever le tu là. Le tu là, ça te tue. Non, je. Tu dois mettre je. Parce que c'est de toi dont il est question. Amen. Si je suis un mauvais gérant, c'est-à-dire si je ne suis pas fidèle aux règles que Dieu a établies, parce que rappelle-toi, on a dit dans les précédentes vérités que Dieu a établi des règles, n'est-ce pas? Il y a des règles que Dieu a établies. Maintenant, la cinquième vérité, c'est que si je suis un mauvais gérant, c'est-à-dire si je ne suis pas les règles que Dieu a établies, alors je serai sanctionné à coup sûr. Quelqu'un me suit ou pas? Si je suis un mauvais gérant, ce n'est pas parce que vous limitez les attributions financières qu'il donne aux mauvais gérants. Luc chapitre 16, versets 1 à 2. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Luc 16, versets 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus administrer mes biens parce que tu n'as pas bien géré mes biens. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Encourage ton voisin et dis-lui, il ne faut pas être comme ça. Ok? Matthieu chapitre 25, versets 28 à 29. Là, c'est la parabole des talents. Le serviteur qui n'avait pas fait ce qu'il fallait, il avait caché le talent au lieu de l'exploiter. Au verset 28, le maître dit, ôtez-lui donc le talent qu'on lui a donné. On lui avait donné un talent pour qu'il progresse avec ça. Il n'a rien fait, il a mal géré. Alors le maître a dit, prenez-lui le talent. Si tu es un mauvais gérant, c'est-à-dire que les attributions que Dieu voulait te donner te seront limitées ou encore réduites. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Et la dernière vérité, c'est quoi? C'est le contraire de la septième vérité. La dernière vérité, c'est que Dieu finit toujours, et c'est ça qui doit t'encourager, ma soeur. C'est ça qui doit t'encourager, mon frère. C'est que Dieu finit toujours par augmenter les attributions qu'il donne aux bons gérants. Quand tu es un bon gérant, je rappelle, le bon gérant, ce n'est pas celui qui a fait une école de comptabilité. Le bon gérant, c'est celui qui applique la parole de Dieu en ce qui concerne les finances. Et la huitième vérité, c'est que ce bon gérant, ces bonnes gérantes-là, Dieu va toujours
toujours finir par augmenter les attributions de ces personnes-là. Luc, chapitre 12, versets 42 à 44. Tu peux noter. Luc 12, 42 à 44. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous avez vu, hein? L'économe fidèle et prudent. Verset 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Que quelqu'un dise amen. Vous avez vu, non? C'est Jésus qui parle. Il dit que quand quelqu'un est un bon gérant fidèle, Dieu va remarquer ça et Dieu va finir par lui donner plus. Il va toujours lui donner plus. Ici, on dit qu'il lui confiera tous ses biens. Que quelqu'un dise waouh! Luc chapitre 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. C'est la même chose, c'est le même principe. La Bible est claire. C'est pas, on n'a pas vu un texte juste une fois dans la Bible qui dit ça. Il y a plusieurs textes. Or, la Bible dit que toute vérité est établie sur la base d'au moins 2 ou 3 témoins. Donc il y a des témoins, il y a des versets témoins dans la Bible qui sont en train de dire, mon frère, ma soeur, quel que soit le niveau financier que tu as aujourd'hui, même si tu es endetté même si tu es au fond du puits, si tu appliques la parole de Dieu, tu appliques les principes de Dieu en ce qui concerne les finances, Dieu va te donner plus. Dieu va te confier plus. À ta place, j'aurais acclamé le Seigneur pour ça. À ta place, j'aurais dit merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Parce qu'il y a de l'espoir. Merci Père de grâce. Alors j'aimerais te laisser. Tu peux regarder tes notes. Hein? J'aimerais te laisser 1 minute. Et puis tu échanges avec ton voisin. Hein, vous échangez, vous le challengez. Le point 1, c'est quoi? Et puis toi, tu vas lui donner le point 2. L'autre va donner le point 3, le point 4, le point 5. Je vous laisse 1 minute, allez-y. Si ton voisin ne veut pas te parler, laisse-le, t'inquiète pas. Quand Dieu t'aura élevé, il cherchera des photos sur Facebook où tu es à côté de lui. Si ton voisin ne dit rien, c'est qu'il n'a rien noté. Hein? Voilà. Ton voisin, il parle ou pas? Ça va? Il parle? Oui. Parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin si ça, on n'a pas déjà admis. Première vérité, tout appartient à Dieu. Deuxième vérité, je ne suis qu'un gestionnaire. Tu peux même challenger ton voisin. Tu dis, donc toi, tu es propriétaire ou gestionnaire? Hein? Troisième vérité, Dieu a établi des... Mais dites-le, hein? Hein? Il y a des règles, non? Allez, encore 30 secondes. Encore 30 secondes. C'est un atelier. Dans un atelier, on se challenge un peu. Là. Au hasard, 7e vérité. Tu peux lire, hein? C'est quoi la 7e? Voilà, celui qui est un mauvais gérant. Voilà, toujours. Mais ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Hein? Dieu l'aime, mais Dieu ne peut pas lui confier des choses. Quelqu'un me suit ou pas? Oui ou non? J'étais en train de dire au frère ici que... Est-ce que je lui posais la question, c'est quoi la 7e vérité? Il a très bien répondu. Et la 7e vérité, c'est que Dieu finit toujours par réduire ou limiter les attributions qu'il octroie aux mauvais gérants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Hein? Dieu peut très bien t'aimer. Il t'aime, mais il ne va pas te confier plus. C'est comme parfois, tu peux avoir plusieurs enfants, mais il y en a un là, tu ne vas pas lui confier là, parce que tu sais que si tu lui confies, il ne va pas faire ce qu'il faut. Tu vois? Mais pourtant, tu l'aimes. C'est ton enfant. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec la confiance. Il y a l'amour et la confiance. Ce n'est pas la même chose. Tu peux aimer quelqu'un sans lui faire confiance. Oui, ça existe. Bon, dans le couple, c'est pas idéal. Hein. Tu aimes sans faire confiance, c'est pas idéal. Mais ce que je veux vous dire, c'est juste un exemple, c'est surtout avec les enfants. Il y a des enfants à qui, bon, ici, en Afrique, c'est un peu différent. En Europe, ça parlerait plus peut-être en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants à qui tu ne confies pas les clés de la maison. Tu ne confies pas. Parce que l'enfant là, non, il n'est pas encore assez mature. Pourtant tu l'aimes, c'est ton enfant. Mais tu ne lui confies pas les clés. Parce que si tu lui confies les clés, tu vas t'attendre à ce qu'il va dire, ah, j'ai perdu les clés à l'école, je sais pas. Enfin, voilà. Donc il y a l'amour et il y a la confiance. Donc Dieu peut très bien t'aimer, mais il va réduire
il va réduire les attributions financières qu'il te donne parce que tu es un mauvais gérant. Mais tu ne seras plus un mauvais gérant au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne seras plus un mauvais gérant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant qu'on a vu les vérités fondamentales et qu'on a fait un auto-check, hein, tu as fait un auto-check avec ton voisin a bien répondu ou pas finalement? Oui ou non? Lève la main s'il a bien répondu. Voilà, donc ça veut dire que maintenant on peut avancer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Là maintenant on a les bases pour avancer. Maintenant, quels sont les principes? Parce que c'est ça le but de l'atelier. Quels sont les principes maintenant? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que tu as compris maintenant que si tu appliques ces principes, tu vas monter. Donc il faut les connaître maintenant. Oui ou non? Allez, c'est parti. Il y en a 9. Il y a 9 choses que Dieu veut que tu fasses avec les finances qu'il met entre tes mains. Il y en a 9. En vérité, c'est 8 plus 1. 8 plus 1. Ok? Voilà. Et donc, si tu fais ça, tu es automatiquement un bon gérant. Et comme tu es automatiquement un bon gérant, Dieu va te faire progresser sur le plan financier. Première chose, la première chose que Dieu veut que tu fasses avec tes finances, c'est quoi? C'est bâtir une solide alliance avec Dieu à travers la dîme et les offrandes. En fait, on peut le dire différemment. La première chose que tu dois faire avec tes finances, c'est rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. C'est ça la première chose. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de la dîme. Hein? Mais je vous assure, bien aimé, la plupart des chrétiens ne comprennent pas la dîme. Et sans vous faire offense, la plupart d'entre vous ici, vous ne comprenez même pas la dîme. Mais au sortir de cet atelier, vous allez comprendre. Eh oui, la dîme, c'est plus que tu crois. C'est plus que ce que tu crois. Dis amen et puis on développe. Dis amen et puis on développe. Ah, Seigneur, aide-nous. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu nous demande d'apporter la dîme dans sa maison. Sa maison, ce n'est pas ta maison où tu vis. Sa maison, c'est, aujourd'hui qu'on dit sa maison, c'est l'assemblée. C'est l'église locale. Amen? Ok? Donc, la première chose, c'est bâtir une solide alliance avec Dieu à travers la dîme et les offrandes. Ou encore, rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ok. Alors, le mot dîme, ça veut dire quoi? Rapidement, il faut qu'on développe. Le mot dîme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dîme? Le mot dîme. Quelqu'un dit ici dixième. C'est ça ou pas? Oui, le mot dîme, ça signifie dixième. Ok? Dixième. Ça, dîme, en fait, c'est dixième. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la dîme est un principe de Dieu. Hein, c'est un principe de Dieu, tout comme l'offrande. Donc la dîme, ça signifie dixième, tu peux noter. La dîme, c'est un principe de Dieu. Tu peux noter aussi que la dîme est universelle et intemporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dîme, elle est applicable partout. Partout, dans tous les pays, dans toutes les situations. La dîme, elle est universelle et elle est intemporelle. Ça veut dire qu'elle existe avant même la loi de Moïse et même après la loi de Moïse, elle continue encore à exister. Que quelqu'un dise amen à ça. Ok? Ensuite, la dîme ne provient pas de la loi de Moïse. Il faut que quelqu'un le sache. Parce qu'il y en a qui disent non. Bon, ça c'est surtout en Europe. Il y en a qui disent non, la dîme c'est la loi de Moïse, nous on n'est plus sous la loi de Moïse, etc. Non, 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 la dîme n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de Moïse qui a introduit la dîme. Abraham n'était pas dans la loi de Moïse. Et pourtant Abraham a donné la dîme. Amen. Amen. Donc il y a des gens, ceux qui disent ça, c'est eux-mêmes ils ne donnent pas la dîme. C'est des voleurs de Dieu. Vous voyez? Et comme c'est des voleurs de Dieu, ils veulent que toi aussi tu sois un voleur de Dieu. Nous on ne sera pas des voleurs de Dieu. Que quelqu'un nous amène à ça. Voilà. Dans l'Ancien Testament, la dîme était semblable à un impôt. C'était un impôt. C'était comme un impôt. Parce que quand tu regardes le mot dîme, quand je dis l'Ancien Testament, c'est dans la loi de Moïse. Hein. Le mot dîme est associé à un langage fiscal. On dit, tu prélèveras la dîme. Tu lèveras la dîme. Mais avant la loi, Abraham n'a pas payé la dîme. Abraham a donné la dîme. Et toi et moi aujourd'hui, on n'a pas à payer la dîme. Parce que nous, on est où? On est sous la grâce. Sous la grâce, tu n'as pas à payer la dîme. Tu donnes la dîme. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose.
toi et moi, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. C'est pour ça qu'à Bruxelles, quand quelqu'un dit j'ai payé la dîme, je dis non, 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 il ne faut pas dire n'importe quoi ici. Soit c'est donné, on donne, ce n'est pas payé. Que quelqu'un dise amen. Que ici, personne ne dise j'ai payé la dîme. Tu ne payes pas la dîme, tu donnes la dîme. Amen. Oh, j'aime pas ton amen, tu sais. Qu'est-ce qu'on va dire encore? La dîme n'a pas été abolie par le Nouveau Testament. Mais au contraire, Jésus a confirmé la dîme plusieurs fois. Plusieurs fois, il a confirmé. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que la dîme, c'est fini. C'est pas vrai. Jésus a confirmé la dîme. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 22, verset 21. Il confirme. Quand il dit rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, il parle de quoi? Il ne parle pas de l'adoration. Ils étaient en train de parler d'argent. On vient lui donner l'argent pour dire est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas? Et Jésus prend une pièce, il demande qu'est-ce qu'il y a comme effigie sur vos pièces? Et on dit César. Et donc il dit mais il parle d'argent. Il dit mais rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Et si vous lisez Matthieu 23, verset 23, il parle de la dîme, mais il n'abolit pas la dîme. Il pointe un mauvais comportement de cœur, mais il n'abolit pas la dîme. Que quelqu'un dise amen. Ok? Est-ce que ça va? Donc la dîme n'a jamais été annulée. Et la dîme, regarde, la dîme te rapproche de Dieu. C'est un mystère. Malachie chapitre 3, verset 7. La dîme te rapproche de Dieu. La dîme te rapproche de Dieu. Le Seigneur a dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et il parle de quoi? Il parle de la dîme. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui donne la dîme se rapproche du Seigneur. Celui qui ne la donne pas s'écarte du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. La dîme te rapproche de Dieu. Merci Seigneur. Alors, continuons. On va rester un peu sur la dîme. Parce qu'en vérité, tu ne peux pas faire sans pour prospérer. Tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas faire sans. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se laissent séduire par rapport à la dîme. Ils se laissent embrouiller par rapport à la dîme. Alors, on va voir 5 choses qui activent la puissance de la dîme dans ta vie. 5. S'il te manque un seul des 5, la puissance de la dîme ne sera pas activée. Et le diable, avec sa séduction, il piège beaucoup de gens à ce niveau-là. Si tu as piégé hier, en tout cas aujourd'hui, tu ne te piégeras plus, c'est fini. Je dis c'est fini au nom de Jésus. Malachie chapitre 3, verset 10, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La première chose, c'est quoi? Il y en a 5. La première chose, c'est 5 choses que Dieu regarde par rapport à la dîme. La première chose, c'est est-ce que tu l'apportes? C'est ça la première chose. C'est est-ce que tu l'apportes? Est-ce que tu apportes la dîme? Est-ce que tu l'apportes? Il y en a, ils vont dire oui, il y en a, ils vont dire non, parce qu'il y en a qui ne l'apportent pas. Mais quand tu ne l'apportes pas, tu n'actives pas la puissance de la dîme. Ok? Parce qu'il dit apportez à la maison du trésor. Donc est-ce que tu l'apportes? Première chose. Deuxième chose, je dis on a 5. Deuxième chose qui active la puissance de la dîme, c'est est-ce que tu l'apportes entièrement? Et c'est là où plusieurs se faisaient avoir. Depuis déjà le temps des enfants d'Israël. Parce que Dieu dit, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'apportaient pas toutes les dîmes. Et eux, quand le Seigneur dit, mais vous me frustrez, et eux, ils posent la question, mais en quoi t'avons-nous frustré? Et il répond, vous m'avez frustré en ce qui concerne les dîmes, en ce qui concerne les offrandes. Mais eux, ils disent, mais nous, on est les enfants d'Israël, nous, on te donne les dîmes. Comment dire, pas on te donne, on paye la dîme. Et c'est là où Dieu dit non. Il dit apporter toutes les dîmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est tous les 10% de tous tes revenus. Or, eux, quand ils savaient que c'était 10%, mais peut-être que quelqu'un va dire, ah, 10%, si j'ai eu un gros marché de 200 000 $, 10%, tu vois, non? C'est 20 000 $. Oh, mais quand même 20 000 $, c'est beaucoup. Hein, si je donne déjà 10, c'est bon. Hein?
Voilà le piège. Tu me suis ou pas? Voilà le piège. Et donc, eux, ils amenaient, au lieu d'amener les 10%, ils amenaient peut-être 8, 9, 7, 8 ou 9. Et Dieu leur dit, mais quand vous faites ça, en fait, vous me frustrez. Quand vous faites ça, vous n'activez pas le principe. Et je vais vous donner l'image que je donne souvent. Si vous avez une porte, vous imaginez une porte qui est fermée à clé. Et cette porte, elle est fermée à double tour. Ok? Vous avez la clé. Ça veut dire que vous avez la clé et vous mettez la clé dans la serrure. Si vous tournez la clé une fois, j'ai dit elle est fermée à double tour, hein, donc 2 fois. Si vous tournez la clé une fois et que vous poussez la porte, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Non, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Et si vous priez devant la porte, Rabakataya Racha, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Elle ne va pas s'ouvrir. Si maintenant, vous tournez encore un demi-tour, ça fait combien au total? 1 tour et demi. Est-ce que ça va s'ouvrir? Non, ça va s'ouvrir ou pas? Si vous rajoutez encore un quart, vous êtes à 1,3 quarts, est-ce que ça va s'ouvrir? Non, pose la question à ton voisin, est-ce que ça va s'ouvrir? Maintenant, si tu vas jusqu'à 1 tour, 95, 98, ça va s'ouvrir ou pas? Ça dit à quelqu'un, ça ne va pas s'ouvrir. Pour que ça s'ouvre, il faut que tu fasses 2 tours pleins. Et c'est ça qui ouvre la porte. Et si tu t'es jusqu'à présent fait séduire en te disant que non, bon, ma dîme quand même, tu vois, c'est quand même beaucoup. Plutôt que de donner peut-être $1 500 parce que je gagne $15 000 ou bien $10 parce que je gagne $100, je vais donner, si je donne déjà 1000, c'est déjà beaucoup. Mon ami, c'est peut-être beaucoup pour toi, mais ça n'ouvre pas la porte de la grâce qui est liée à la dîme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où beaucoup se font avoir. Et après, ils viennent dire non, la dîme, ça ne marche pas. Parce que je donne la dîme, mais ma vie ne change pas. C'est parce que tu ne donnes pas la dîme. Ce n'est pas la dîme que tu donnes. Là où tu devais donner 20, tu donnes 18. Là où tu devais donner 30, tu donnes 25. Là où tu devais donner 100, tu donnes 90. Tu donnes 80 et puis tu dis, de toute façon, j'ai donné. Non, il ne suffit pas de donner. Dieu reprend les enfants d'Israël en disant, je veux vous bénir, mais pour ça, il faut que vous apportiez toutes les dîmes. C'est-à-dire que c'est aussi encore autre chose. C'est 10%, mais de tous les canaux par lesquels Dieu bénit ta vie. Quelqu'un me suit ou pas? Tu peux avoir un salaire. Et donc tu reçois un salaire. Tu travailles, tu reçois un salaire. Tu peux avoir aussi peut-être un appartement ou une parcelle que tu as mis en location. Tu reçois aussi des loyers. Quand tu reçois les loyers, tu donnes la dîme. Tu reçois ton salaire, tu donnes la dîme. Tu as fait une vente. Tu as peut-être vendu de la marchandise. Tu as vendu la marchandise, tu as eu un bénéfice. Ça, c'est encore un autre canal de grâce. Qu'est-ce que tu fais sur ce bénéfice-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la dîme à Dieu. Même si tu as 10 formes de revenus, sur les 10 formes de revenus, tu donnes tes 10%. Quand tu fais ça, là, tu es en train d'activer la deuxième clé. Oh, tu sais, quand tu acclames le Seigneur, il faut être engagé. Amen. Mais dis à quelqu'un, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il y en a 5. Je vous dis, il faut les 5. Si tu n'as pas les 5, tu n'actives pas le principe de la dîme. Donc il faut apporter. Ensuite, il faut l'apporter entièrement. Et troisième chose, il faut l'apporter au bon moment. Dis ça à quelqu'un, au bon moment. Et là aussi, il y en a qui se font piéger. Au bon moment. Sinon, ce n'est pas la dîme. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Est-ce que je ne l'ai pas affiché sur mes notes ici? Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Voilà. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec quoi? Les prémices. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est quoi? C'est ce qui vient en premier. Tu vois, non? En fait, dans la pensée de Dieu, la dîme, ce n'est pas ce que tu donnes à la fin. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein? Il y a des gens qui font ça. Pasteur Gislain, il y a des gens qui font ça. Pasteur Christian, il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils commencent, souvent on est payé, en général aujourd'hui, hein, on est payé en fin de mois ou début de mois. Donc il reçoit son salaire. Donc la première chose qu'il fait, il cherche d'abord, bon, il va payer son logement, il va payer ses choses, etc. Et il dit à Dieu, Seigneur, ne t'en fais pas, s'il me reste quelque chose, je donnerai la dîme. Tu vois, non? Et puis, plus tard, peut-être au cours du mois ou à la fin du mois, il va chercher à voir, est-ce qu'il me reste? Puis il dit,
s'il me reste, ah Seigneur, voilà maintenant, je te donne la dîme. Si tu fais ça, ce n'est pas la dîme, mon frère. Parce que l'esprit de la dîme, c'est donner à Dieu ce qui vient en premier. Ah oui. Et donc, il y a des gens qui se font avoir. Parce qu'ils disent d'abord, je vais d'abord régler telle chose ou telle chose, et après, je vais donner la dîme. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quand tu fais ça, ce n'est pas la dîme. C'est-à-dire que tu n'actives pas la dîme. Pourquoi? Parce que dans la dîme, il y a l'honneur que tu donnes en premier à Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, en fait, ils se disent qu'ils donnent la dîme, mais en vérité, elle n'est pas active devant Dieu. Elle n'est pas active. Parce qu'ils se sont laissés séduire par toutes sortes de choses. Ah, Dieu me comprend, Dieu me connaît, il faut d'abord que je reste telle situation, et puis après Non, la dîme, c'est une manière d'honorer Dieu. On a dit, Proverbe 3.9, honore l'Éternel, honore l'Éternel, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors comment tu fais? Pratiquement, comment tu fais? Quand tu reçois un nouveau revenu, qu'est-ce que tu fais? Si tu peux apporter la dîme tout de suite, tu le fais. Ok? Si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la dîme, tu la mets de côté, tu ne la touches pas. Parce que la Bible dit dans Lévitique 27, verset 30-31, que la dîme est consacrée à Dieu. Donc ça, tu dis, ça je ne touche pas. Je ne mets pas de trucs dessus. Je ne vais pas utiliser ça pour payer mon carburant. Je ne vais pas utiliser ça pour payer mon logement. Je ne vais pas utiliser ça pour investir. Je ne vais pas utiliser ça pour autre chose. Ça appartient à Dieu. Et donc maintenant, si c'est le dimanche que tu l'amènes, le premier dimanche qui suit, là maintenant tu peux l'amener. Tu me suis? Est-ce que ça va? Non, est-ce que ça va? Laisse-moi te donner encore une autre sagesse. Parce qu'il y a des gens, quand on dit ça, ils ne comprennent pas tout. Tu vois? Ça veut dire que si tu es payé le premier, et que le premier du mois, ça tombe un lundi, et tu dois aussi payer ton loyer le premier du mois. Ok? Il ne faut pas aller voir le propriétaire pour dire, écoutez, moi je suis à ICC Kinshasa. Hein. Pasteur Christian est venu de Bruxelles, nous a dit, on doit d'abord donner la dîme. Donc tu attends d'abord que j'arrive le dimanche à l'église. Le dimanche, on sera le 7. Je donne la dîme et le 8, je te paye ton loyer. Si tu fais ça, il va te mettre dehors. D'accord? Et Dieu sera d'accord avec lui. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que toi, déjà dans ton cœur, tu sais que il y a les premiers 10%, tu vas les donner le dimanche. Mais tu honores aussi le bailleur qui te fait confiance, mais tu lui donnes son loyer le lundi. Ça ne veut pas dire que tu as inversé les choses. Non, puisque dans ton cœur, tu as déjà dit, cette partie-là, c'est pour Dieu. Mais ici, j'ai des engagements, donc je paye mon loyer le premier. Je ne vais pas attendre de dire, non, je dois d'abord donner la dîme, et puis après, quand j'aurai donné la dîme le dimanche, maintenant, je viendrai donner mon loyer. Parce que là, rappelle-toi ce qu'on a dit hier, hein, quand on priait, on parlait des voleurs. Hein? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Donc la dîme, c'est tout ça. Première chose, est-ce que tu la portes? Deuxième chose, est-ce que tu la portes entièrement? Troisième chose, est-ce que tu la portes en premier? Et si tu ne fais pas ça, si te manque un là, tu n'as pas activé la dîme. Tu t'es menti à toi-même. Quatrième chose, parce qu'il y en a 5. Quatrième chose qui va activer la dîme et que Dieu regarde, c'est où est-ce que tu apportes la dîme? Est-ce que tu la portes au bon endroit? Parce que si tu ne l'apportes pas la dîme au bon endroit, tu ne l'actives pas. Il dit apporter à la maison du trésor. Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Où est-ce que ta dîme doit aller? Ta dîme doit aller à la maison. La maison, c'est quoi? C'est là où tu es nourri, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est ça qu'il a dit, non? La maison où tu dois apporter la dîme, c'est là où tu es nourri. En fait, c'est ton église locale, là où tu es membre, là où tu viens le dimanche. C'est là que tu dois apporter la dîme. Il y a des gens qui apportent la dîme où, pas là où ils sont nourris, pas là où ils sont à l'église, mais ils apportent la dîme où ça? Quelque part là-bas où à l'époque ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur à l'époque là-bas dans une église quelque part. Et c'est là-bas qu'ils apportent la dîme. Mon ami, si tu fais ça, tu n'actives pas le principe de la dîme. Je préfère te le dire. Si tu veux soutenir le ministère ou l'église où tu as donné ta vie au Seigneur, tu peux le faire bien sûr, mais ce n'est pas avec la dîme. Ce n'est pas avec la dîme. Tu le fais avec une offrande, mais pas avec la dîme. Parce que quand tu vas prendre la dîme qui doit venir à la maison où tu es nourri, et tu prends ça et tu l'amènes parce que là-bas, le pasteur, c'était le pasteur qui t'avait baptisé à l'époque, et tu amènes ça là-bas dans l'église, en fait, tu n'es pas en train d'activer la dîme.
Et toutes les grâces qui sont liées à la dîme ne viennent pas sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important, parce qu'il y en a qui se font... Et puis aussi, il faut aussi dire, parce qu'il y a des pasteurs aussi qui manipulent les gens. Il dit non, comme tu es né de nouveau ici, tu es baptisé ici, même si tu es parti à ICC, la dîme, ça doit venir ici. C'est un mensonge. Quelqu'un me suit? Tu apportes la dîme, c'est Dieu qui dit ça. Tu apportes la dîme à la maison. La maison, c'est là où tu vis. La maison, c'est là où tu es. Si tu es de ICC Kinshasa, ta maison, c'est ICC Kinshasa. Ta dîme ne peut pas aller ailleurs. Si ta dîme va ailleurs, tu crées un court-circuit et Dieu n'active pas les grâces qui sont liées à la dîme dans ta vie. Et après, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas? Que quelqu'un dise Amen. Ça va ou pas? Il faut l'apporter au bon endroit. Parce que le Seigneur a précisé, apporter à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu apportes la dîme là où tu es nourri, là où tu es nourri spirituellement, là où Dieu te nourrit, là où tu sers Dieu, là où tu emmènes tes enfants, là où tu es le dimanche. C'est là que tu apportes la dîme. Merci Père de grâce. Et cinquième chose, et c'est l'accumulation des 5. C'est lorsque tu as les 5 que le principe de la dîme est actif dans ta vie. C'est quoi la cinquième chose? C'est apporte la dîme avec le bon état d'esprit. La question c'est dans quel état d'esprit apportes-tu la dîme? C'est ça que Dieu regarde, c'est le cinquième point. Dans quel état d'esprit est-ce que tu apportes la dîme? Il y a une attitude quand tu donnes à Dieu. Si tu viens demain et puis tu dis bon, Seigneur, hier le pasteur Christian est venu, il a dit qu'il fallait donner la dîme. Pourtant tu connais mon cas, mais bon, comme je suis obéissant, il a dit qu'il fallait l'apporter. Ok, j'apporte. Mais tu connais mon cas. C'est ça que tu veux. Bon, prends seulement. Tu as vu, non? J'ai donné la dîme. Mon ami, si tu fais ça là, ton attitude avec laquelle tu donnes te disqualifie. Parce que oui, parce que la dîme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'avec humilité que la plupart d'entre vous ne saviez pas ce que c'est la dîme. La dîme, c'est tout ce qu'on vient de dire là. La dîme, c'est aussi l'attitude avec laquelle tu donnes. Si tu donnes en disant, ouais, mais voilà, mais comment quand même le Seigneur, mais voilà, il ne voit pas que j'ai des enfants à nourrir, il ne voit pas que, mais bon, comme je suis une bonne chrétienne, je donne. Non, 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 non. Tu dois donner avec des dispositions de cœur. Parce que l'attitude avec laquelle tu donnes, ça joue aussi. Amen? Oui, oui. Est-ce que vous avez jamais reçu, regardez, je sais que vous comprenez. Quelqu'un vous offre un cadeau, c'est votre anniversaire, ok? 2 personnes vous offrent un cadeau. La première personne vous offre un cadeau avec joie. Tu vas en disant, voilà, je vais t'offrir ton cadeau, c'est ton anniversaire, voilà. Et puis quelqu'un d'autre, il vient t'offrir le cadeau. Je t'offre le cadeau parce que vraiment, comme on a dit, c'est ton anniversaire et qu'il faut offrir des cadeaux. Tiens, prends seulement le cadeau. Mon ami, toi-même, tu vas dire, garde ton cadeau. Oui ou non? Non, oui ou non? Tu vois, non? Ça t'est déjà arrivé, non? Non, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, quelqu'un, il vient te donner... parfois, c'est les cadeaux, parfois, c'est même la nourriture. Hein? On a vu ça avec les frères à la maison. On dit que papa a dit que il faut donner, tu ne peux pas tout prendre, il faut donner aux autres. Et puis l'autre il vient, puis comme papa a dit, tiens, je dis, garde ton truc sur moi, je n'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Tu vois, quand ce n'est pas donné avec un bon cœur, toi-même tu n'as pas envie de prendre. Même si c'est un beau cadeau, la personne va te donner un cadeau, mais tu sens qu'elle n'est même pas heureuse à te donner le cadeau. Hein? Comme tu es mon responsable de la ICC, voilà le cadeau. Auquel cas, si tu n'étais pas mon responsable, je n'allais pas te donner le cadeau. Mon ami, garde seulement ton cadeau. Mais c'est la même chose. Il y a l'attitude de cœur. Et c'est tout ça qui déclenche la dîme, mon frère, ma soeur. C'est tout ça. S'il te manque un seul des 5, tu n'auras pas activé la dîme. Tu me suis? Je sens que la dîme va être activée ici de manière extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Tu la portes entièrement. Amen. Tu la portes au bon moment. C'est des prémices, c'est honorer Dieu. Tu la portes au bon endroit et tu la portes avec le bon cœur. Et quand tu fais ça, tout ce que Dieu ne pouvait pas faire, parce qu'il était frustré, tout ce qu'il ne pouvait pas faire, il peut maintenant le faire dans ta vie. Oh, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Oh, 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 oh. Il y a une chose que les gens n'ont pas compris, tu sais. Quand tu as
quand tu honores Dieu avec la dîme, est-ce qu'on peut afficher, parce que je ne l'ai pas ici, est-ce qu'on peut afficher Malachie 3, verset 10 en entier? Je fais une parenthèse. En fait, ce n'est pas une parenthèse puisqu'on est en plein dans le sujet. Malachie 3, verset 10, s'il vous plaît. Voilà, on l'a vu hier quand on a prié. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Regarde maintenant ce qui arrive. Dis à quelqu'un, tu vas voir. Si Dieu dit que tu vas voir, c'est que tu vas voir. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu vas voir ça, mon frère. Tu vas voir ça, ma soeur. Continue, continue. La suite. Verset 11. Pour vous, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe lorsque tu actives le principe de la dîme. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que Dieu s'implique maintenant dans tes finances. Parce que lorsque tu donnes la dîme, en fait, il y a un message que tu es en train de donner à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ce qui est à moi est à toi. Et comme tu le déclares en donnant la dîme, maintenant, tes finances, la main du Seigneur vient dans tes finances. Parce qu'avant, il ne peut pas le faire, parce que tu n'as pas déclaré que c'est à lui. Tu me suis? Donc maintenant, la main du Seigneur vient sur tes finances et il est légitime pour menacer le dévoreur. Le dévoreur qui dévorait tout ton salaire, tout ton revenu, le dévoreur est mis hors d'état de nuire. Parce qu'il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est-à-dire que tu vas profiter du reste. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. C'est-à-dire que ce que tu vas investir, ce que tu vas semer, ce que tu vas faire dans le domaine entrepreneurial ou autre, en fait, ça va porter du fruit. Parce que la main du Seigneur est dessus. Amen. Oh, acclame le Seigneur et dis merci à Dieu. Gloire à Dieu. Alors le revenu, rapidement. Le revenu, qu'est-ce qu'on met dans le revenu? Eh bien en fait dans le revenu, parce qu'il y a des gens qui posent, pasteur question, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le revenu? Ici il y a la notion de brut et de net ou pas? Ici. Oui, donc ils vont dire est-ce que c'est le brut, est-ce que c'est le net, est-ce que... Moi je dis souvent, mais tu es brut, tu es quelqu'un de brut ou bien tu es plutôt net? Tu veux quoi? Il y a une formule très simple. Le revenu, moi c'est comme ça que j'explique. Le revenu, c'est ce qui te revient. D'accord? Ce qui te revient. C'est-à-dire que moi je m'en fiche du net, du brut. Quand ça arrive dans tes poches, quand ça arrive sur ton compte, c'est sur ton compte, non? Alors, tu prends 10% et puis tu donnes à Dieu, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Il y en a qui veulent compliquer avec des formules de calcul de brut, de net. Mais non, ça arrive sur ton compte. Et Dieu est simple. La dîme, il n'a pas mis la dîme à 7,87%. Ou bien racine carrée de je ne sais pas quoi. C'est 10%. Tu déplaces juste la virgule. C'est simple. Que quelqu'un les amène. Amen. Donc ce n'est pas la peine de se torturer l'esprit avec les choses compliquées. Ce que tu reçois, si tu reçois 10 000, c'est 1000. Si tu reçois 1000, c'est 100. Si tu reçois 10, c'est 1. Si tu reçois 100, c'est 10. Amen. Donc il ne faut pas se torturer avec des choses compliquées. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Est-ce que ça va? Donc les revenus, ça comprend quoi? Les revenus, ça comprend tous les canaux par lesquels Dieu te bénit. C'est-à-dire les salaires, les rémunérations, les bénéfices de toute forme de vente. Je parle bien des bénéfices. Parce qu'il y a des gens qui ont mis à mal leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu le bénéfice et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que tu gagnes. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu as reçu comme paiement. Quelqu'un me suit ou pas? Je donne un exemple simple. Quelqu'un veut faire un achat. Il achète une voiture ou bien il achète un tracteur. Tu achètes le tracteur. Tu fais venir le tracteur, tu l'achètes peut-être dans un autre pays, tu fais venir, tu payes la douane, tout. Et puis ça t'a coûté, je dis n'importe quoi, ça t'a coûté 35 000. Ok? Ça t'a coûté 35 000. Tous les frais là, toi tu as sorti 35 000. Maintenant quand ça arrive ici à Kinshasa, tu trouves un acheteur qui te rachète le tracteur. Et lui, le tracteur, il te paye le tracteur à 45 000. Ok? 45 000. Ta dîme est de combien? Elle est de combien? Qui dit, vous dites? Ici, vous dites 1000. Qui dit autre chose? C'est combien? 1000.
C'est pas 4005. Mais j'ai encaissé 45 000, non? C'est pas 4005. Non, c'est pas 4005. Non, quelqu'un me suit ou pas? Non, est-ce que tout le monde me suit ici? Non, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ont commis l'erreur. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Non. Ici, tu as sorti 35 000. C'est ce que tu as investi. D'accord? Maintenant, on t'a payé 45 000. Tu as gagné combien? Tu as gagné 10 000. Pourquoi? 45 000 moins ce que tu as investi. Donc, tu as gagné 10 000. Et donc, sur les 10 000, quand tu prends 10%, ça fait 1 000. Donc, ta dîme, c'est 1 000. Si tu donnes 4 500, c'est-à-dire que tu prends les 45 000 là et tu donnes 4 500, mon ami, si tu le fais en pleine conscience, fais-le si tu veux. Mais si tu le fais par ignorance, on te donne la vérité. Amen? Non, parce que là, l'exemple est pris sur une grosse marge. Mais parfois, il y en a qui ont des marges plus petites. Tu vois, parce qu'il y a des secteurs d'activité où les marges sont petites. Mais les montants sont grands. Hein, par exemple, c'est peut-être, il a investi 1 million de dollars. Il a investi 1 million de dollars et il a gagné, on l'a payé 1 million 50 000 dollars. Mais lui, il a investi 1 million de dollars. Quelqu'un me suit ou pas? Il a gagné combien ici? Il a gagné 50 000, non? Donc, sa dîme, c'est combien? C'est 5 000, ok? Bon, maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas ça. Donc, quand il a payé quand il a donné la dîme, il lui reste 1 45 000. On est d'accord ou pas? Maintenant, celui qui n'a pas compris, lui, il a investi 1 million, on lui paye 1 50 000. Et lui, il va donner la dîme sur le 1 50 000. La dîme sur 1 50 000, ça fait combien? Ah, là, c'est les mathématiques, là. Ça fait 100 500. Donc, il avait 1 50 000, tu enlèves 100 500, il a même moins. Il se retrouve avec moins que ce qu'il avait mis au début. Tu me suis? Bon, peut-être que quelqu'un était perdu. Comprends seulement une chose, Dieu ne te demande pas, quand tu es dans les affaires, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est différent du bénéfice. Dieu ne te demande pas la dîme sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice. N'oublie pas ça. Donc tu fais ton calcul. C'est ce que tu as gagné réellement. Et c'est là que tu vas donner la dîme. Si tu me suis, tu acclames le Seigneur et on avance. Ok. Les bénéfices des entreprises, les dons que tu reçois, toute forme de pension, de location, tout ça. Ok? Alors quand même une chose, il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la dîme. Tu n'as pas à donner la dîme dessus. Donne-moi un exemple. Moi, je vais donner l'exemple le plus courant. Comme ça, tout le monde va comprendre. Supposons que tu as prêté de l'argent à quelqu'un. D'accord? Tu as vu quelqu'un qui était dans le besoin, tu as voulu l'aider. Tu lui as prêté peut-être 1 000 $. Quand tu lui as prêté 1 000 $, et puis au bout de peut-être 2 mois, il te redonne les 1 000 $. Est-ce que tu vas donner la dîme? Question. Qui dit oui? Lève la main si tu dis oui. Qui dit non? Ah, mais les autres, vous n'avez pas de main ou quoi? Hein? Mais vous ne savez pas. Non. Mais regardez, tu avais de l'argent. Ça veut dire que si tu es un bon chrétien, tu avais déjà donné la dîme dessus. Et maintenant, il y a un ami qui a un souci. Et tu veux l'aider. Tu lui prêtes 1 000 $. 2 mois après, il te rend les 1 000 $. Ce n'est pas un gain. Tu me suis ou pas? Ce n'est pas un gain, c'est juste une restitution de ce que tu lui avais prêté. Donc là, Dieu n'attend pas que tu donnes la dîme dessus. Ça va? Oui ou non? Voilà donc un exemple. Très bien, est-ce qu'on peut continuer? Oui ou non? Est-ce que ça va? Donc ça, on ne va pas voir ça. Voilà, maintenant on va parler quand même un peu de l'offrande. On peut parler de l'offrande ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous donne un secret sur la dîme? La plupart des gens ne connaissent pas ça. Oui ou non?
En fait, quand on nous a expliqué la dîme, la plupart du temps, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je vous assure, hein, mais c'est tellement puissant. En vérité, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, la dîme, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous ait fait. Je vous assure, la dîme, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir là dans quelques minutes. La dîme, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait. Un des plus beaux. Vraiment un des plus beaux. Ceux qui combattent la dîme, je ne comprends pas en fait. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Vous voyez? Nous, on a souvent compris que la dîme, tu donnes la dîme quand? Quand tu as reçu un revenu. Oui ou non? C'est ça, non? On a dit, j'ai reçu le revenu, maintenant je donne la dîme. Oui ou non? Hein? C'est la dîme de mes revenus. Donc, j'ai un revenu, maintenant je donne la dîme. Le problème, et c'est là où il y a un mystère extraordinaire qui va changer ta vie, comme ça a changé la mienne. C'est là où il y a un mystère. C'est qu'en fait, dans l'esprit, la dîme et le revenu, il n'y a pas d'ordre. Hey. On va illustrer, tu vas comprendre tout de suite. Est-ce que je peux avoir un couple marié, hein, mari et femme? Non, mais il n'y a pas de problème. Mari et femme, c'est pour faire une illustration. Un couple, voilà. Au moins, ils se sont levés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Voilà. Alors, comment on va faire ça? Toi, tu vas être le revenu et toi, tu es la dîme. Ça va? Vous avez vu, hein? Lui, c'est le revenu et elle, c'est la dîme. Tu dois comprendre une chose. Dans la pensée de Dieu, la dîme et le revenu, ils sont toujours ensemble. Autrement dit, ils sont mariés. Vous êtes mariés, non? Ben, il faut vous tenir par la main, alors. Voilà. Le revenu et la dîme, ils sont mariés. Ils sont toujours ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Le Seigneur a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc tu ne peux pas séparer la dîme et le revenu. Tu ne pourras pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu sépares la dîme et le revenu, tu es en train de créer un problème. Tu es en train de créer un dysfonctionnement. Quelqu'un me suit ou pas? Oui ou non? D'accord? Alors imaginez ici qu'il y a une ligne. D'accord? Ici c'est la ligne de la manifestation. La ligne de la manifestation. Quelqu'un me suit toujours? Non, est-ce que tu me suis? J'essaie de t'amener dans une autre dimension de compréhension de la dîme. D'accord? Il y a une ligne ici, c'est la ligne de la manifestation. Quand Dieu manifeste le revenu, parce que c'est toujours Dieu qui manifeste le revenu, même si c'est toi qui travailles, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui te donne le souffle de vie, ce n'est pas toi-même. Ok? Donc quand le revenu est manifesté, donc tu viens, tu franchis la ligne de manifestation, n'est-ce pas? Hein? Donc le revenu est là, il est là. Dis à quelqu'un, il est là. Vous le voyez, non, il est là. Quand le revenu est manifesté, c'est Dieu qui a manifesté le revenu. Maintenant, qui doit manifester la dîme? Qui doit manifester la dîme? C'est Dieu qui doit donner la dîme? C'est qui manifeste la dîme? C'est toi-même, non? Donc, quand le revenu est manifesté, comme la dîme et le revenu sont mariés, tu dois manifester la dîme. Dieu a manifesté le revenu. Toi, maintenant, tu manifestes la dîme du revenu que Dieu t'a permis d'avoir. Oui ou non? Amen? Tu as compris ça? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Bon, reculez encore, reculez. Regarde maintenant le mystère. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Ici, là, il y a la ligne de la manifestation. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que dans l'esprit, dans la pensée de Dieu, nous, on pense que le revenu doit toujours venir avant la dîme. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Il dit que le revenu et la dîme, ils sont ensemble. Si un revenu, il doit y avoir une dîme. Mais les gens n'ont pas compris qu'ils sont mariés. Aïe, 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 aïe. Donc là, c'est la manifestation. Qui manifeste le revenu? C'est qui? C'est Dieu. Qui doit manifester la dîme? C'est qui? C'est toi. Alors imagine. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu manifeste le revenu, Dieu s'attend à recevoir la dîme. Maintenant, oublie l'ordre. Dîme et revenu, il n'y a pas d'ordre. Quand Dieu veut voir manifester la dîme, il envoie le revenu. Si maintenant toi, tu envoies la dîme, il n'y a pas le revenu encore, hein? Non, il n'y a pas le revenu. Là, tu manifestes la dîme. Tu vois? La dîme est manifestée. Ce n'est pas Dieu qui manifeste, c'est toi qui manifestes la dîme. Quand tu manifestes la dîme, qu'est-ce qui se passe? Tu mets une pression sur Dieu, en fait.
Parce que Dieu les a mariés. Donc quand toi tu manifestes la dîme, Dieu est obligé de manifester le revenu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. En fait, la dîme, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Avec la dîme, toi-même tu peux décider le revenu que tu auras. C'est ce que je suis en train de te dire. Avec la dîme, toi-même tu peux choisir le revenu que tu auras. C'est toi-même qui choisis. C'est Dieu qui te donne la possibilité de choisir. Et sur la base de quoi? J'invente rien. J'invente rien. Quand j'ai compris ça, c'était il y a plusieurs années en arrière. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, moi depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai toujours donné la dîme. Toujours. J'ai jamais manqué. Que ce soit un petit revenu, moyen, grand, très grand, toujours donné la dîme. Et je me rappelle à l'époque, j'avais fait ce choix devant Dieu. Personne n'avait obligé à le faire. J'avais fait ce choix personnel. J'avais dit, Seigneur, j'étais célibataire. J'avais dit, Seigneur, c'est vrai la dîme c'est 10%. Mais moi je ne vais pas te donner 10%, moi je vais te donner plus. Et je me rappelle à l'époque, je donnais 12 ou 15% tous les mois. Je donnais. Au lieu de donner, pourtant ce n'était pas ma dîme c'était 10%, mais je donnais 15%. Tu vois, non? Et après, à un moment donné, je me suis marié. Et quand je me suis marié, j'ai fait cette prière sincère devant Dieu. J'ai dit, bon, Seigneur, parce que je faisais mon budget, tout ça. J'ai dit, Seigneur, bon, tu vois, avant j'étais célibataire. C'est pour ça que je faisais 15. Mais maintenant, je veux me marier, donc il y a plus de charges, tout ça. Donc, je vais donner la dîme normale de 10%. Je ne suis pas un voleur. Je dis seulement, Dieu, là, les charges augmentent. Donc, je vais donner 10%. Et c'est ce que j'ai fait. Quelqu'un me suit? C'est ce que j'ai fait. Plusieurs temps après, le Saint-Esprit m'interpelle. Le Saint-Esprit de Dieu m'interpelle. Et il me dit, Christian, j'ai dit oui Seigneur. Est-ce que tu te rappelles à l'époque comment tu donnais la dîme? Et j'ai dit, oui Seigneur, je me rappelle. Mais Seigneur, je t'avais expliqué que je devais me marier. Donc, je me rappelle, c'est vrai, je donnais 15%, mais j'avais dit qu'après je vais me marier, donc je vais donner 10%. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit simplement, est-ce que tu t'es rendu compte de ce que produisait ce que tu faisais? Et j'ai dit non. Et donc j'ai été maintenant amené à aller voir mes anciennes planifications budgétaires. Parce que moi j'ai des planifications, chaque année j'ai des planifications budgétaires. Pour ceux qui connaissent Budget Gold. Oui, non, c'est ma propre planification budgétaire que je rends disponible aux gens. Donc je suis parti de la planification budgétaire des années là-bas. Et donc j'étais surpris et choqué de voir que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais réalisé ça. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Que quand je donnais le 15% au lieu de 10%, quand je regardais ma planification budgétaire, mon budget, je réalisais que mes revenus s'ajustaient au niveau de 15% que je donnais. Bien aimé, c'est la vérité. Ça s'ajustait. Et puis je dis, waouh, mais j'avais jamais vu ça. Et je comprenais parce que je ne comprenais pas. Mais entre-temps, on m'augmentait. Entre-temps, on dit, bon, tu vas prendre une voiture de fonction. On change ta voiture de fonction, une voiture neuve. On te donne ceci, on te donne cela. Mais donc, je n'avais jamais réalisé. Pour moi, c'était des augmentations comme ça. Vous voyez, non? Parfois, tu es même surpris de dire, ah bon, il y a augmentation, il y a augmentation. Mais quand j'ai regardé, en fait, ça s'applique. C'était extraordinaire. Je dis, mais quand je mets 15, en fait, mon salaire devenait maintenant 15. Tu me suis ou pas? Tu me suis? Et donc j'ai crié d'abord, j'ai dit, hein? J'ai dit non, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un exemple. Par exemple, si j'étais à 10 000, là je prends un exemple simple, non, 1000. Si je suis à 1000, la dîme c'est combien normalement? C'est 100, n'est-ce pas? Mais moi je ne donnais pas 100, je donnais 150. Et donc je donne 150, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au bout du 4e mois, mon salaire est à 1500 au lieu de 1000. Tu me suis? Et après, quand j'étais à 1500, maintenant je ne donnais pas 150, je donnais 15%. Donc je donnais 225. Et donc 225, je ne m'étais pas rendu compte. Et après, quand je regarde ma planification budgétaire, je vois qu'au bout de 2-3 mois, je ne suis plus à 1500, je suis à 2250. Je dis,
Mais ça c'est quoi? Et donc après, d'abord j'ai eu le réflexe, je me rappelle avoir eu le réflexe de dire arrière de moi Satan. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a amené dans Job 41, verset 2 je crois, ou bien Job 40 verset 1. Il faut retrouver, je n'ai pas le truc en... Job, je crois Job 41. En fait c'est là où il est dit, Dieu parle et il dit, de qui suis-je le débiteur? Oui, il faut retrouver ça, les frères. J'ai plus la référence exacte, c'est dans Job. Je crois que c'est Job 41 ou bien même Job 42 ou un truc comme ça. Et Dieu pose la question, de qui suis-je le débiteur? Si je dois quelque chose à quelqu'un, parce qu'il dit tout sur la terre m'appartient. Si je dois quelque chose à quelqu'un, je le paierai. Quand il m'a montré ce verset, vous l'avez ou pas? De qui suis-je le débiteur? Vous allez trouver, de qui suis-je le débiteur? Job 40, 41, je ne sais pas. Hein? Voilà, Job, le frère a trouvé. Job 41, verset 2. Voilà. Oh, acclame le Seigneur, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Dieu pose la question. Et c'est ça qui m'a convaincu que c'était vraiment l'esprit. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Tu veux savoir ce qui s'est passé dans le ciel? Les anges qui suivent, parce qu'on a dit que Dieu regarde tout ce que tu fais avec les finances. Il y a des anges qui suivent toutes tes dîmes. Il y a des anges qui suivent tout ce que tu fais avec l'argent. Tu me suis? C'est pour ça que Dieu peut dire aux autres, depuis le temps de vos pères, vous me volez. Oui, non? Et donc, quand moi, je donnais la dîme, au lieu de donner 10%, moi je donnais 15%. Je ne fais pas ça un seul mois. Je fais ça 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce que c'était ça mon souhait. C'était de donner 15%. Mais je ne savais pas que derrière, il y avait quelque chose qui se déclenchait. Donc je donne 15%, 15%. Maintenant, les anges, c'est ça la vision que j'ai eue ce jour-là. Les anges qui font les comptes. À un moment donné, ils sont partis interpeller le Seigneur pour dire, Seigneur, on a un problème. Dieu dit, quel problème? C'est avec ton fils Christian. Ah bon, pourquoi? Il ne donne pas la dîme? Non, c'est pas ça. Il donne. Mais sauf qu'il ne donne pas 10%. Il donne 15%. C'est-à-dire que sur les comptes, c'est déséquilibré. Et là, le Seigneur dit, mais vous aussi. S'il vous dit que sa dîme, c'est 15%, moi, je ne suis le débiteur de personne. C'est-à-dire qu'il est en train d'envoyer plus qu'il faut. Alors, débrouillez-vous. Vous faites ce que vous voulez, mais vous donnez à ce fils-là l'équivalent de son salaire, de son revenu. Quand il donne 15%, ça doit correspondre maintenant à son nouveau revenu. Et là, quelque chose se fait sur la terre. Même si quelqu'un n'est pas d'accord. Dieu crée des circonstances qui font qu'un revenu s'ajoute dans ma vie et qui me ramène aux 15% qui redeviennent du coup les 10%. Quelqu'un me suit ou pas? Oh, mais si tu me suis, acclame le Seigneur très, 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 très fort. Tu me suis? Et donc, quand le Seigneur me montre ça, j'étais convaincu, j'ai dit waouh! Non seulement par les chiffres que j'avais notés sur ma planification budgétaire, mais en plus par la parole de Dieu. Donc là, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, bébé, il faut que je t'explique quelque chose. Et je lui ai expliqué. Et donc là, je lui ai dit, bon, tu vois, ce que je viens de t'expliquer là, je lui ai dit, il faut qu'on refasse ça comme je faisais avant. Et bien sûr, elle a dit, mais bien sûr qu'on doit le faire. Et on a fait. Bien-aimé, je ne peux pas t'expliquer. Aïe. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer comment. Mais on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, c'est vrai que là, on donnait la dîme de 10%. Maintenant, on ne donne plus la dîme de 10%. On va donner la dîme de 15% parce qu'on veut maintenant un revenu. Ce n'est pas one shot, hein, ce n'est pas une seule fois, hein, c'est ton revenu maintenant. Ça devient ton revenu. On veut le revenu qui correspond à ces 15%-là. Donc les 15% fois 10, c'est ça qu'on veut. Et donc on a fait premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois. Je crois qu'au bout du 6e mois, Dieu a fait quelque chose. On a même failli pleurer. Oui, Dieu a fait, il nous a ajouté un nouveau revenu qu'on n'avait même pas demandé, un nouveau revenu s'ajoute et qui nous ramenait au 10%. Et donc, tu crois que, qui est bête? Tu vois comment je m'arrête? Depuis là, en fait, je suis en train de vous expliquer c'est quoi ma vie. Je suis en train de vous expliquer c'est quoi ma vie financière. Quand le revenu s'ajuste, nous, on ne reste pas à ce revenu. On repart encore en haut. Et j'ai découvert
Par contre, je vais vous dire la vérité. J'ai découvert qu'il y a des paliers. Tu vois? Donc si toi, tu m'écoutes, et puis tu dis, moi aussi, je vais ajuster mon revenu. Et puis tu fais ça 1 mois. Et puis tu attends, il n'y a rien, mon ami. Et puis tu t'arrêtes. Tu vas convaincre personne au ciel. Parce que pour qu'un ange soit convaincu, il faut que ce n'est pas seulement 1 mois. Parce qu'ils peuvent dire c'est une erreur. Tu me suis, c'était une erreur. Mais c'est quand tu fais 2, 3, 4, 5, 6. Là, ils sont dérangés. Parce qu'eux, ils doivent avoir des comptes corrects au ciel. Et donc là, ils se disent, non, 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 on n'a pas le choix. Le petit, là, il est en train de nous bousculer ici. Donc, vous vous débrouillez. Les anges se débrouillent. Quelqu'un va toucher le cœur du patron pour dire, écoute, le petit, là, il faut l'augmenter. Il n'avait pas prévu d'augmenter, mais tu reçois une augmentation. Tout le monde est surpris. Si l'entreprise, là, n'est pas capable financièrement de t'augmenter, Dieu peut même créer quelque chose qui se passe et on te vire. Toi, tu commences à pleurer en disant on m'a viré. Alors que Dieu voulait justement te bénir, mais dans cette entreprise, il ne pouvait pas te payer. Donc, il te vire. Et puis maintenant, quelques semaines ou quelques mois après, il t'amène dans une autre entreprise qui peut te payer l'ajustement structurel de ta dîme. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis? Alors oui, là, je suis en train de parler de quelque chose. Mon ami, là, on parle de la foi. C'est la foi. Je crois que parmi vous tous qui êtes en train de m'entendre là, de m'écouter, je crois qu'il y en a qui vont pratiquer ça. Et laisse-moi te dire ce qui va se passer. La fidélité de Dieu va parler dans ta vie. La fidélité de Dieu va parler dans ta vie. De la même manière que la fidélité de Dieu a parlé dans ma vie, en appliquant ce principe, elle va aussi parler dans ta vie. Ce n'est pas la première fois que j'enseigne ça. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Les personnes, plusieurs fois, j'ai des témoignages, plusieurs témoignages qui me disent, pasteur, j'ai fait comme vous avez dit. Moi aussi, je voulais sortir de l'imitation. J'ai donné la dîme, j'ai donné plus 10%, je donnais plus. Et puis il dit, pasteur, Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, mon revenu s'est ajusté par rapport à la dîme que je donnais. Mais je voulais te dire une chose, pour finir avec ça, c'est qu'il y a des paliers. On a réalisé avec ma femme qu'il y a des paliers. Les premiers paliers là, tu peux passer au bout de 6 mois. Mais il y a d'autres paliers, il faut montrer à Dieu que c'est ça. Mais là, tu vas montrer peut-être pendant 1 an. Il y a des paliers qu'on a franchis là. Là, je ne peux pas... Pour eux. Alléluia. Est-ce que ça va? Mais là, c'est la foi. Hein? Parce que maintenant, il faut avoir le courage de dire, moi, je peux donner 10. Quand il a mis le montant, là, il a fait une erreur. Mais quand tu reviens 2 mois, 3 mois, 4 mois, la parole de Dieu commence à résonner au ciel. Job 41, verset 2, ça commence à résonner. Tu fais 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça résonne. Parce que tu es en train de créer un déséquilibre comptable au ciel. Et Dieu dit non, ma fille là, trouvez un moyen pour ajuster son salaire à la dîme qu'elle est en train de me donner depuis 6 mois ou depuis 7 mois. Et c'est là où tu vois la fidélité de Dieu. La dîme qui est parfois combattue chez certains, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné. Quand tu as la foi et la persévérance, tu peux utiliser la dîme pour toi-même. La loi des semailles. C'est en Genèse, je ne l'ai pas ici. En tout cas, j'ai plus la référence, mais c'est dans Genèse où on dit que tant que la terre subsistera, 8,22. Genèse 8,22. Ah, il y a des gens qui connaissent la Bible ici. Hein. Wow. Tant que la terre subsistera, la nuit et le jour, l'été et l'hiver, la semaille et la moisson subsisteront. D'accord? Tout ça pour dire quoi? Voilà, c'est ça. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, sur la terre, il y a des cycles que personne ne stoppe. Personne. Le jour et la nuit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, mais aussi les semailles et la moisson. La semence et la moisson. Dieu est en train de nous dire que lorsque tu sèmes une offrande, personne ne peut arrêter le cycle. Quand tu sèmes une offrande, tu auras la moisson. Quelqu'un dise amen à ça. Quand tu sèmes une offrande, tu auras la moisson. Tu auras la moisson. Ne doute jamais de ça. C'est pour ça que souvent on dit, parfois on dit, ce que tu sèmes ne quitte pas ta vie. Ça quitte juste ton présent, mais ça ne peut pas quitter ta vie. Ça quitte juste tes poches, mais ça ne va pas quitter ta vie. Un agriculteur,
lorsqu'il sème son champ, il met de l'engrais, enfin il met de la semence, ça ne quitte pas son champ, ça ne quitte pas sa vie, ça quitte juste ses poches. Mais ça revient multiplié au temps convenable. Donc à chaque fois que tu vas faire une offrande, ma soeur, à chaque fois que tu vas faire une offrande, mon frère, à chaque fois que tu vas le faire, sache que tu n'es pas en train de perdre. Jamais quelqu'un peut semer dans la maison de Dieu et perdre. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est simplement que tu prends quelque chose d'aujourd'hui que tu sèmes pour le récupérer, multiplier demain. Tu me suis? Que quelqu'un dise amen. Ouais. Après, je vais terminer avec ceci. Ton offrande, pour que ton offrande soit active, il faut que tu la donnes avec des bonnes dispositions de cœur. Parce que la vérité aussi, il faut le dire, c'est pour ça que je vous le dis. L'offrande, c'est différent de la dîme. Si c'est de l'argent, c'est différent de la dîme. Je vais le dire différemment. J'essaie de simplifier pour clôturer. L'offrande, voilà, je vais le dire comme ça. Bien-aimé, ne joue pas avec l'offrande. Ne jouez pas avec l'offrande. L'offrande a un pouvoir terrible que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'offrande, elle te représente devant Dieu. L'offrande que tu donnes à Dieu te représente, mon frère, ma soeur. Je prends l'exemple de Abel et Caïn. Abel a donné une offrande, n'est-ce pas? Caïn aussi a donné une offrande, n'est-ce pas? Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on peut retrouver le texte? C'est dans Genèse chapitre 4, je pense. Oui, c'est ça. Normalement, Genèse chapitre 4, verset 2 ou 3. Donc, je pense verset 3 alors. Voilà, c'est ça. Genèse chapitre 4, verset 3. Lisez. On va lire, on clôture avec ça, après c'est la pause. Dis à ton voisin, tiens encore quelques minutes. Hein? Tiens encore quelques minutes. Dis-lui, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ok? Regardez. Au bout de quelque temps, un fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc il a fait une offrande ou pas? Il a fait une offrande, c'est clair, indéniable. Maintenant, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as ta Bible ou bien de quoi lire la Bible là? On va lire ensemble. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Que quelqu'un dise amen. Non, vous dites amen, mais vous n'avez pas bien lu. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Non. Ah, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. On n'a pas dit un regard favorable sur son offrande. On a dit un regard favorable sur Abel. Et si tu prends le verset 5 dit le contraire pour Caïn. Mettez le verset 5 s'il vous plaît. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pas sur l'offrande de Caïn, sur Caïn et sur son offrande. Et c'est là beaucoup ne comprennent pas. En fait, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que lorsque tu donnes lorsque tu fais une offrande à Dieu, à chaque fois que tu fais une offrande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le regard de Dieu vient sur toi. Tu veux que le regard de Dieu vienne sur toi, fais une offrande. Tu veux que Dieu te regarde de manière particulière, fais une offrande. Quand tu fais une offrande, le regard de Dieu vient sur toi, direct. De la même manière que quand Salomon a fait l'offrande de 1000 holocaustes, le regard de Dieu direct, il est venu sur Salomon. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais c'est là justement où c'est dangereux. Parce que le regard de Dieu à cause de ton offrande, il va venir sur toi. Et maintenant, est-ce que ça va être un regard favorable ou pas?
Maintenant, c'est ça qui va ça va dépendre de ton offrande maintenant. Mais dès que tu fais une offrande, le regard de Dieu vient sur toi. Si ton offrande est agréable à Dieu, c'est le regard favorable de Dieu qui vient sur toi. Si ton offrande n'est pas agréable à Dieu, tu auras forcé Dieu à te regarder avec un regard défavorable. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dans Malachie chapitre 1, je crois verset 8. Bon, j'ai pas tout, je sais ça. Il faut essayer de me retrouver ça. Après, tu vas bien manger, t'inquiète. Il faut que tu comprennes ça. Malachie chapitre 1, pas Malachie. Oh. Oui, si c'est ça. Malachie chapitre 1, verset 8. Voilà. Merci. Verset 7 alors. Verset 7. Non, verset 6. Voilà, c'est ça. Merci. Quelqu'un me suit? Un fils, regardez là, c'est Dieu qui parle. Hein? Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Et c'est la même question qu'on retrouve en fait dans Malachie 3, ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. C'est-à-dire vous faites des offrandes, c'est vrai. Mais moi, je n'accepte pas ces offrandes-là. C'est impur. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez, regarde bien, hein, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse firme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton président. Offre-la donc à ton bourgmestre. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, mais vous dites que vous me faites des offrandes. Mais sauf que moi, je ne prends pas plaisir à vos offrandes. Parce que vos offrandes, regardez comment ils faisaient. Au lieu de donner le meilleur à Dieu, ils vont faire une offrande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque à l'époque, c'était beaucoup de choses naturelles, hein, de la nature. Donc, il a tout un troupeau de moutons. Au lieu de donner un des meilleurs moutons à Dieu, il vient au milieu du troupeau et puis tous les moutons commencent à bouger et il regarde le mouton le plus lent. Tu vois, celui qui arrive, qui a du mal à avancer, il dit, ah, voici mon offrande. Il amène à Dieu un mouton boiteux. D'autres, ils amènent des bêtes aveugles. C'est ça qu'ils donnent à Dieu. Et eux disaient, mais nous, on a offert une offrande. L'offrande est réelle. Mais sauf qu'il dit, mais est-ce que vous, cette offrande-là, ok, elle est réelle, mais ça ne m'honore pas. Et donc moi, je vois vos cœurs. Et pour leur montrer la chose, pour les mettre face à pour leur ouvrir les yeux, il dit, tu prends la même bête, d'accord? Tu veux offrir au président ou au bourgmestre, hein? Tu veux lui offrir une offrande. Toi, tu vas prendre la bête. À l'époque, il y avait la maladie de la vache folle. Vous avez entendu ça, non? Vache folle. La de Creuset-Jacob. Vous avez entendu ça ici ou pas? Non, hein? Oui ou non? Ou bien la grippe aviaire. Vous avez entendu ça, non? Ou la grippe aviaire. C'est comme si tu vas voir le chef de l'État. C'est ça qu'il dit, hein? Il dit, allez voir le gouverneur. C'est-à-dire, tu vas voir le chef de l'État ou le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et tu viens en disant, j'ai un présent pour vous, monsieur le gouverneur. Et tu amènes une. C'est-à-dire que la bête, elle a la maladie du Creuset-Jacob. C'est-à-dire que, tu vois, la vache, elle bave là. Elle manque de tomber. Et tu oses dire au gouverneur, ça là, c'est mon cadeau pour vous. Tu amènes ça au président. Tu amènes un poulet le poulet est bizarre. Il bave, il dit comme ça. Voilà, c'est ça que je vous offre, monsieur le président. Et Dieu dit, est-ce qu'il va bien te recevoir? Tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer. Est-ce que ici aujourd'hui, on est au 21e siècle et tout. À l'époque des rois là, si tu fais ça, on te tue sur le champ. Hein? Parce qu'on va dire, mais tu veux tuer le roi ou quoi? Avec une bête malade ou empoisonnée? On te tue sur le champ. Tu me suis?
je termine avec ça. J'essaie de te faire comprendre la puissance du regard favorable ou du regard défavorable par rapport à l'offrande. Et je vais te le démontrer facilement maintenant. Si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, je vais te le démontrer facilement. Tu as déjà reçu des cadeaux, n'est-ce pas? Hein, on t'a déjà fait des cadeaux. En tout cas, si on ne t'a jamais fait de cadeaux, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as jamais fait de cadeaux aux autres. Tu vois? Mais il y a deux types de cadeaux. Il y a des cadeaux. Tu penses que la sœur, là, c'est vraiment ta sœur, quoi. C'est ton ami. Tu vois? Le frère, là, tu sens que c'est vraiment ton frère, c'est ton ami. Et c'est ton anniversaire. Un anniversaire de chiffres entiers. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tu vois? Et puis, c'est ton anniversaire. Et toi, tu le considères vraiment comme un frère, quoi. Une sœur, quoi. Et puis, c'est ton anniversaire. Et puis, il t'amène un cadeau. Tu vois, non? C'est-à-dire, c'est un cadeau. Toi-même, tu dis... quand tu ouvres le cadeau, toi-même, tu te dis, ça, c'est quoi? C'est pas que tu es quelqu'un de compliqué. C'est pas que tu es quelqu'un qui cherche des beaux cadeaux. Tu vois, non? Mais quand tu vois la considération qu'on te porte, toi, tu as envie de dire, mais parfois tu dis, mais je ne suis pas un chien. Pourquoi je vais faire quoi avec ça? C'est pas quelqu'un me suit. C'est pas dans le matérialisme. Hein. C'est juste dire, c'est dans la considération. Ben, tout de suite, ton regard par rapport à ce frère-là que tu considérais, ton regard va changer. Je t'assure, ton regard change. Je t'assure, hein. C'est même pas que tu le veuilles ou pas. Hein. Ça change, ça va changer. Parce que tu considérais que ce frère-là, c'est vraiment ton frère. Mais là, il te montre qu'en fait, lui, surtout quand tu sais qu'il peut largement faire quelque chose d'autre. Tu vois? Ta considération va baisser. Maintenant, il y a un autre frère, une autre sœur, que toi, tu considérais peut-être pas trop. Tu vois? C'était une sœur un peu distante, un frère un peu distant. Mais c'est ton anniversaire et la sœur vient t'apporter un cadeau. Toi, tu es surpris. Tu es surprise. Tu dis... Et le cadeau, qu'est-ce que le cadeau fait? Le cadeau te fait regarder la sœur. Même si elle n'est pas en face de toi, il te fait regarder la sœur. Et tu dis, ah, mais donc cette sœur-là, elle me considère comme ça. Et tout de suite, ta considération de la sœur change complètement. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose avec l'offrande que tu donnes à Dieu. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Dieu ne demande pas que tu l'amènes des millions, des millions, si tu ne les as pas. Mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit ici. Si je suis père, hein, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et c'est pour ça que l'offrande a déclenché, quand Abel a fait son offrande, l'offrande a déclenché le regard de Dieu sur Abel. Et c'était un regard favorable. Pourquoi? Parce qu'Abel a donné les prémices de tout son troupeau. Alors que Caïn, lui, il lui dit, au bout d'un certain temps, il s'est souvenu que Dieu existe. Ce n'était pas le même cœur. C'était pas le même cœur. Et c'est pour ça que le regard de Dieu n'a pas été favorable sur Caïn. Donc, mon frère, ma soeur, fais attention à ton offrande. Il y a des offrandes qui ne font pas plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce que quand son regard vient sur toi, il voit que ton offrande, tu l'as faite avec orgueil. Et une offrande d'orgueil, ça ne fait jamais plaisir à Dieu. L'offrande d'orgueil, c'est quoi? C'est quand, par exemple, on fait un appel à offrande. Hein? Parfois, on fait des appels à offrande pour tel ou tel projet. Appel à offrande. Parfois, même, on le fait avec des formes un peu où on dit, voilà, qui peut mettre $1000? Qui peut donner $100? Qui peut donner $? Vous voyez, non? Et puis, toi, tu es là, tu n'as pas prévu de donner. Tu as l'argent, mais tu n'as pas prévu de donner. Et puis, tu vois ta sœur qui se lève là-bas et qui vient dire pour s'engager pour donner les $1000. Et puis tu dis, ah, elle va montrer quoi celle-là? Et puis un autre aussi qui se lève. Et puis toi maintenant tu te dis, il faut que je me lève pour montrer où est-ce que moi je suis capable. C'est pas pour honorer Dieu, hein. C'est juste parce que tu as vu les autres se lever et tu veux montrer que toi aussi tu es quelqu'un. C'est exactement comme Ananias et Saphira. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient quelqu'un quand Joseph a fait l'offrande. Eux aussi ils veulent montrer qu'ils ont des terrains pour vendre et puis pour faire l'offrande. Et cette offrande n'a pas été agréable à eux. Vous avez lu ça dans Actes des Apôtres. Amen. Ça c'est typiquement une offrande qui n'aura pas de poids parce que devant Dieu, c'est une offrande où tu dis mais ça c'est pas une offrande de cœur, c'est une offrande d'orgueil. Parce que tu voulais montrer à ceux qui étaient là que toi tu peux te lever quand on dit $1000. Tu me suis? Ça c'est pas des choses qui sont agréables à Dieu.
Donc il faut faire attention. Hein. On donne à Dieu quelque chose de bien. On donne à Dieu quelque chose de meilleur. Moi-même, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi-même, personnellement, quand je dois donner la dîme ou donner une offrande, si j'ai plusieurs billets, je vais donner les billets les plus propres. Il y en a, ils se débarrassent, hein, pasteur Gislain. Ils se débarrassent des billets sales. Hein. Oui, ils donnent les plus vieux billets et puis gardent les billets propres. Bon, après, ça, c'est ta sensibilité. Mais moi, non, je ne peux pas donner. Par exemple, si le billet sale, un peu déchiré, là, non, ça c'est pour moi. Mais les billets que je donne et que je mets dans l'enveloppe de dîmes et des offrandes, c'est les plus beaux billets, les plus propres, les plus trucs. Ce que je donne à Dieu, ça doit être des choses excellentes de valeur. Voilà, pas quelque chose de je me débarrasse. Amen. Est-ce que ça va? Non, est-ce que ça va, bien aimé? Bon, on va acclamer le Seigneur, on va faire la pause, non? Amen. On va juste rendre grâce à Dieu, on va élever la voix. Mais j'aimerais dire une chose. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que vous avez bravé les embouteillages. Vous êtes restés ici. J'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez été attentifs. Vous avez pris des notes. Je suis fier de vous. Dieu va faire quelque chose à travers vos vies. Vos vies financières vont rayonner comme jamais. Oui. Je vois ça ici. Père de grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer. Cet atelier qui a été tellement instructif, tellement riche. Merci pour ta parole. Ta parole nous a parlé. Ta parole nous a interpellés. Ta parole nous a ouvert les yeux. Ta parole a fait tomber de nos yeux les écailles qui nous mettaient dans l'ignorance. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Merci. Parce que c'est ta parole qui transforme nos vies. Nous avons eu soif de toi et de ta parole. Et tu nous as permis de rencontrer cette parole. Merci pour ce dépôt. Ce dépôt, nous voulons le considérer. Nous voulons le garder comme un trésor. Et nous voulons l'appliquer dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ce séminaire encore. Et nous te recommandons la suite que nous avons tout à l'heure. Entre-temps, nous te bénissons pour le temps que nous allons avoir pendant la pause. Que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen.